Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Ariel Eliaou Ben Esther Ishai Zechono Livracha. Bon, d'abord, il est certain que nous vivons une époque où, 30-40 ans, est sorti un mouvement, le MLF, mouvement de libération de la femme, et à juste titre, car il n'y a aucune raison que la femme soit ce qu'elle a été dans beaucoup de civilisations, spoliée, exploitée. Mais néanmoins, il y a un piège, parce qu'on parle d'égalité. Et quand on dit égalité, on peut comprendre de deux façons. Une façon qui est juste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que je sois spolié plus que toi, homme. Ça c'est juste. Mais égalité ne signifie pas similitude. Et ça, je le dis en tapant sur la table, d'accord ? L'homme et la femme ne sont pas similaires, ils sont différents. Différents. Donc forcément, dans la Torah, il y a toujours un rapport entre physique et métaphysique. Le physique n'est que la réalisation, n'est que l'image matérielle d'un monde métaphysique. Si on voit qu'au niveau physique, l'homme et la femme sont différents, ça signifie qu'au niveau métaphysique aussi, dans leur psychologie, et plus profondément, toute la mystique juive parle des mondes supérieurs et tout est divisé en masculin-féminin. C'est-à-dire que l'action de Dieu dans le monde, elle est en masculin-féminin. Le premier homme était un masculin-féminin. Zachar unekeva baraotam, c'est marqué. Dieu a créé mâle et femelle, vaikra shmam Adam, et s'est appelé Adam. Adam était un mâle-femelle. Après quoi, Dieu voit que c'est pas bien qu'ils soient les deux collés ensemble, il les sépare. Mais la nature aussi. On ne connaît pas trois genres. Tu as les chiens, les chiennes, les chats, les chattes, les bœufs, les vaches, d'accord, les pingouins et les pingouines. N'est-ce pas? Alors, de la racine, bon, je ne parlerai pas des mollusques et des protozoaires, ça c'est un peu hors circuit. Parlons des êtres plus développés déjà, les vertébrés. Donc tout va en masculin-féminin jusqu'à la divinité elle-même. D'accord? Dans le Saint des Saints du peuple juif, il y avait la Torah, les tables de la loi, qui étaient dans le tabernacle, ces sortes d'armoires, sur lesquelles il y avait deux chérubins, deux sortes de représentations angéliques, je ne sais pas. D'après les textes, un était masculin, un était féminin. Ils étaient en union, et d'entre les deux sortait la voix de Dieu. Le dévoilement de Dieu ne peut se faire que dans cette union de masculin et féminin. C'est pour ça que c'est la chose la plus grande qu'il y a sur Terre. Chazon Ish dit Kavanat Yetzira, c'est l'intention de la création, l'homme et la femme, l'union entre l'homme et la femme. Et est-ce qu'on peut dire que Dieu a quelque chose de... Non, Dieu est la source de cela, mais Dieu n'est ni masculin ni féminin. On voit que dans la Torah, on l'appelle des fois au masculin, des fois au féminin. Quand on parle de monde supérieur, on parle des voies de conduite de Dieu. La voie de conduite qui est masculine s'appelle Chesed, et dans Chesed, tu as plusieurs voies de conduite, et la voie de conduite féminine s'appelle Din, rigueur. Chesed, c'est bienfaisance, et Din signifie rigueur. Tu dis. Dans le monde concret, c'est le contraire. En général, la mère, elle est chesed, le père, il est din. C'est faux. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que chesed, qu'est-ce que c'est que din. Chesed, on aurait la tendance de croire que c'est qui est bon, et din qui est dur et cruel. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que chesed, qu'est-ce que c'est que din? Chesed, c'est donner. Qui donne. Donc, l'identité masculine, et là maintenant je parle ni des hommes ni des femmes. Tu as des hommes qui ont une identité très féminine, tu as des femmes qui ont une identité très masculine. Je parle de l'identité masculine-féminine en elle-même. Masculin signifie, dans la Torah, don, c'est-à-dire qui fait une action. Dans l'action. Dans le don. Féminin égale réception. Tu as un donneur, tu as un récepteur. Tu as quelqu'un qui fait une action, tu as quelqu'un qui
quelque part, réalise comme le ciel et la terre. Le Gaon de Vilna dit que toute la Torah est résumée dans la création. La création, il y a des jours où Dieu s'occupe du ciel, des autres de la terre. Et toute cette création, elle est résumée dans le premier verset. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le premier verset? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tout cela est résumé dans le premier mot, et tout le premier mot est résumé dans la première lettre. Bête. Bête, c'est quoi? Bête. Bête, c'est deux. Et tu as un plan supérieur, un plan inférieur. Et tu as un point au milieu. L'action de l'un, l'interaction des deux, masculin-féminin, le point, l'union. Cette union, cette interaction, c'est ça, comme je dis, l'intention même du monde. L'unité. L'unité dans la... C'est pas l'unité, c'est pas que je fais une boule de tout. Il n'y a plus masculin-féminin, on est tous un neutre. Non. Il y a masculin complètement masculin, il y a féminin complètement féminin, et dans leur interaction harmonieuse, de là sort l'unité, sort le dévoilement de la divinité. Pourquoi je dis tout cela? Parce qu'on verra que, quand je dis en haut, en bas, ciel-terre, de l'action du ciel et de la terre, on peut exactement apprendre qu'est-ce que c'est que masculin, féminin. Le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de la pluie. La terre reçoit et fait pousser. L'homme féconde la femme, envoie du sperme. La femme reçoit, féconde et produit. Chesed est là égal qui fait une action, c'est toujours extérieur. Il donne, donc c'est passage d'un intérieur vers un extérieur. Le côté féminin, il reçoit et construit à l'intérieur, il encaisse, il reçoit. Donc la femme, elle est intérieure. La femme, elle est intérieure, elle est réceptionneuse, et l'homme, il est extérieur. Regarde, c'est très, très évident chez les petits-enfants. À quoi jouent les petites filles de 2-3 ans? À la poupée. Et elles-mêmes se font des petites poupées. Moi, mes filles, quand ma femme est absente ou ne voit pas, elles vont en cachette prendre dans le sac à main de leur mère et cherchent où est le rouge à lèvres. Et dans les bons cas, des fois, c'est tout le tralala, d'accord? Elles s'en mettent un peu partout, et un foulard, et des machins, et des boucles d'oreilles, et les talons, et elles se dandinent. J'ai une fille qui s'occupait d'une fille aveugle, elle était avec elle au magasin, et la fille, elle est aveugle. Mais elle achète des sortes de pinces, elle se met dans les cheveux comme ça. Elle veut se sentir belle. Elle est aveugle, personne ne la regarde, je ne sais pas comment on la regarde, mais c'est complètement féminin. Un homme que tu verras toute la journée comme ça, tu dirais, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est féminin. Pourquoi c'est féminin? Parce que être beau, Chazal disent, Enisha l'yofi, c'est-à-dire la femme, elle est dans sa beauté. C'est quoi la beauté? C'est attirer le regard, c'est je suis un réceptionneur. Je veux attirer les dons vers moi. L'homme, il regarde. Action. Action vers l'extérieur. Être regardé, c'est intérieur. La femme, elle est intérieure. Au niveau mystique, peut-être on va même, c'est marqué même dans le texte, c'est marqué que lorsque la femme a été créée, elle a été appelée Isha, qui mit Ish Lokacha, parce qu'elle a été prise d'un homme. Elle a été sortie de l'homme. C'est intéressant, elle vient après. Dans l'action, action et réception. La réception vient toujours après l'action. Qui est plus grand? On verra plus tard. Elle est sortie de l'homme. Maintenant, elle est appelée Isha. L'homme est appelé Ish. C'est la même racine. Quelle différence dans ces deux mots? Ish, il y a un Yud. Les deux ont en commun les lettres Aleph Shin. Esh, feu. L'homme, il a en plus un Yud. Ish. La femme, elle a pas de Yud, elle a un Hey. Isha. L'homme, sa spécificité, c'est le Yud. La femme, la spécificité, c'est le Hey. Ce sont deux lettres du nom de Dieu. Oh, c'est très connu que s'ils méritent, alors Yud-Kei, leur union fait que ce nom, Yud et puis Hey, le nom de Dieu se réalise dans leur maison. On sent qu'il y a la Shrina dans cette maison, la présence divine. Sinon, il y a le feu de l'envie, le feu de la discorde. Le seul col de ce couple, ce sera l'envie.
et ça amène forcément la discorde. L'envie, c'est prendre. Quand chacun veut prendre de son côté, ça amène la discorde, la bagarre et les avocats et le divorce. Esh, le feu. Ça, c'est très connu. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'homme il est Yud et pourquoi la femme elle est Hei. On dit que ce sont des parties du nom de Dieu. Alors, Mystique Juif va dire Yud, c'est une des voies de conduite de Dieu qui s'appelle Chochma. Littéralement, sagesse. La femme, le Hei, correspond à une autre voie de conduite de Dieu. C'est connu. Chochma, Bina, Vedat. Comme ça, ce sont les voies de conduite supérieures. Chochma, Bina, Vedat. Chabad, du moment Chabad, c'est Het, Chochma, Bina, Vedat. La femme, elle est Bina. D'où on apprend ça, c'est marqué dans le verset. Vaïvenota, c'est marqué que Dieu, il a Bina, c'est la racine de construire, Bina, Binyan. Vaïvenota, Dieu l'a construite. Dieu a pris la côte de la femme et de cela, il a construit la femme pour l'homme. Pour que l'homme puisse se réaliser. Il faut que l'homme donne. Mais si tu donnes, il n'y a rien. Il n'y a pas de fécondation. C'est rien. Il faut qu'il y ait un réceptionneur de ce que tu fais et qui va réaliser. Toi, tu es le projet. Qui le réalise? La femme. La femme, elle est donc bina. C'est marqué dans le texte. Vaïven. Viven, c'est la racine bina. Bina, c'est cette voie de conduite de Dieu qui vient après la chorma, qui est en face, côté féminin. Chorma dans masculin, bina dans féminin. C'est quoi bina en français? L'intellect. Sagesse, intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? Sagesse, c'est l'information première. Tu as une information. L'intellect, c'est faire un syllogisme, c'est prendre cette information et la travailler. Si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Ça, c'est l'intellect qui le fait. L'homme, il donne l'information première. De nouveau, le flux premier, primordial, l'action première. La semence de la pensée, comme la semence de la création d'un enfant. Côté féminin, il va travailler sur l'intellect, il prend ta. Nous avons tous, nous en cela, la chorma et la bina et le dat. Dat, c'est le résultat. C'est une fois le côté masculin a donné, le féminin a réalisé, le produit fini s'appelle dat. L'enfant qui va naître entre les deux. Bina signifie aussi entre. Parce que c'est un travail intérieur. L'information, c'est nouveau, t'envoies, c'est extérieur. Je te donne une information. Moi, avec ma bina, je reçois l'information, je la travaille. Il y a un travail intellectuel intérieur. Ben signifie en hébreu, comme je le dis, entre. C'est aller entre. Entre deux, c'est l'intérieur des deux. La femme, elle est intérieure. Elle est intérieure. Le travail intérieur, l'enfant se fait intérieurement. Elle est belle, ça veut dire qu'elle, c'est quoi belle? C'est pas qu'elle est extérieure, c'est qu'elle veut attirer vers elle, vers son intériorité. Elle n'est pas dans l'action vers l'extérieur, vers l'intériorité. C'est pour ça qu'il est marqué que la femme a plus de bina que l'homme. Elle a une intelligence intérieure de l'intuition. Ça, c'est le mot en français. Intuition va même racine étymologique que intérieur. Comme en hébreu, B, l'intérieur, c'est B. Bina. Ben. Même racine. Comme en français, comme ça en hébreu. Elle a une intuition. L'homme, il est extérieur, il est carré. Il est bête. Et des choses comme ça, tu l'amènes. Il n'est pas intuitif. Normal. Encore une fois, il y a des gens très intuitifs et des femmes pas du tout intuitives. Je parle maintenant dans l'identité masculine. La femme, de façon naturelle, est plus intuitive que l'homme. À ce niveau-là, il est bête. Mais c'est comme un avantage, on lui laisse quelque chose. Le pauvre, c'est marqué Nashim Da'atan Kala. Les femmes, leur da'at, il est léger. Ça veut dire quoi? Vu qu'elle est intérieure, et l'intérieur c'est très émotif, alors elle peut être conquise par l'émotion. L'homme qui est extérieur, il est beaucoup plus carré. Tu verras. Des sources de bagarre dans des couples, très souvent, bien qu'il y a, les deux ont raison, mais ils parlent sur des deux niveaux complètement, ils ne parlent pas le même langage. C'est connu, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, d'accord? Nous on dit autrement. Un vient de Chochma, l'autre vient de Bina. C'est beaucoup plus loin que Mars et Vénus. La femme, elle attend un mot qui soit du domaine émotionnel. Et l'homme lui répond avec la raison. Et c'est exactement ce qu'elle n'a pas besoin.
Elle lui dit, je suis fatigué aujourd'hui. Que répond un homme? Pas te reposer. Elle dit, tu comprends rien. Quoi je comprends pas? T'es fatigué. Va te reposer, rien de plus logique. Un par ration, raison, carré, extérieur, logique. La femme, elle parle émotion intérieure. Pourquoi je dis que je suis fatigué? Pour aller me reposer? Je ne sais pas que je peux me reposer. Pourquoi je te dis ça? Ma pauvre, oh, tu as dû travailler très dur, comme je te plains, je te comprends. Féminin. Il y a vraiment besoin qu'on lui dise ça. C'est très. Il y a des hommes qui sont très féminins aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, même au niveau des civilisations. Hein. Encore une fois, je parle dans la généralité. Tu as des hommes comme ci et des femmes comme ça. Au niveau des civilisations aussi. L'Occident, il est masculin. Allemand. Le monde oriental, il est féminin. Il est très... Encore une fois, il y a des machos là et là. Mais je te parle maintenant dans la façon de faire. Un homme oriental. Tu es obligé de lui parler comme à une femme. Il faut lui parler avec le cœur, l'émotion, des exemples, des trucs. On va lui dire tac, tac, tac. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est tout à fait différent. Encore une fois, alors tu as des orientaux qui sont tout à fait rationnels et des occidentaux complètement intuitifs et sentimentaux. Mais au niveau, je pense que vous pouvez saisir ce que je dis, au niveau de la civilisation, au niveau de la racine, au niveau de ce qui transpasse comme ça. Ça a l'air assez clair. Tu as des hommes qui sont très, il faut leur parler avec le cœur. Sinon, ils ne comprennent rien. Ils sont heurtés. Tu lui parles à lui, tac, tac, tac. Ça ne marche pas. Tu lui fais comme ça, ah, ça marche. Maintenant, la femme, elle est nécessaire à l'homme parce que l'homme, il a une action. Mais si cette action, il a un projet, donc une information qu'il envoie, s'il n'y a pas quelqu'un qui est réceptacle et qui va réaliser cela, on n'a rien fait. C'est un flux qui part pour rien. La pluie. Rien de plus bête que la pluie qui tombe dans rien. S'il y a une terre avec des graines, ça féconde, ça monte, c'est intelligent. Et en cela, la femme, nous verrons que c'est marqué que toutes les rédemptions du peuple d'Israël ont lieu grâce à des femmes. Grâce aux femmes qui étaient des femmes justes, on est sorti d'Égypte. Et avec ça compte tout ce qu'elles ont fait. Grâce aux femmes, le peuple d'Israël a pu résister à l'esclavage en Égypte et a pu être prêt à la sortie d'Égypte. Purim, Dvorah, et nos générations, mon cher ami qui pose la question pourquoi les femmes travaillent-elles, ce qui est tout à fait anormal. La femme, vu qu'elle est à l'intérieur, sa place normalement, c'est au foyer. Elle doit s'occuper des enfants, c'est elle qui doit donner. C'est intéressant que la femme, elle donne aussi aux enfants. Je vais vous expliquer au niveau des lettres, c'est très intéressant comment ça fonctionne. Mais comme j'expliquais dans notre cours dernièrement, on vit aujourd'hui dans une situation complètement anormale. Complètement, on est très d'asphyxie. Quand il y a une situation qui est anormale, alors, j'avais une fois, je ne sais plus qui c'était, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui avait un problème de circulation de sang dans les jambes. Et les veines, les grosses veines étaient atrophiées, ça ne passait pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai parlé à des médecins, oui, il dit tout à fait normal. Le corps veut amener du sang au pied. Alors le corps utilise maintenant les tout petits vaisseaux, qui ne sont pas du tout faits pour cela, mais le corps arrive carrément à transformer ses fonctions pour laisser passer le sang par les petits vaisseaux. Ça veut dire quoi? Dans des conditions de survie anormales, on va utiliser des choses anormales. Il est anormal que les hommes étudient la Torah toute la journée, à la place de travailler, et les femmes travaillent pour subvenir aux besoins d'un homme qui va étudier. Ce qui est la situation dans pas mal de centaines quelques dizaines de milliers
d'étudiants en Torah ici en Israël et aussi un peu en Amérique. Mais les grands Torah ont dit, on est en situation maintenant où la circulation veineuse dans la jambe, on est dans la jambe, hein, nous sommes le talon du Messie, c'est marqué, nous sommes à l'époque qui correspond à la jambe. Il n'y a plus de sang, ça ne passe pas, c'est tout complètement capoute. Donc on doit mettre en place des systèmes de survie qui sont anormaux. C'était une parenthèse. Je disais que la femme étant auteur de la réalisation du projet de l'homme, c'est par elle que finit, le produit fini sort de la femme, la Géoula, la délivrance. Donc on ne peut pas dire qui est le plus important, l'homme ou la femme. Le matin, l'homme il dit une bracha. Baruch atah Hashem lekol melech haolam, béni soit l'Éternel notre Dieu, shelo asani isha, qui ne m'a pas fait femme. Toutes les femmes entendent ça, quoi? Macho, etc. Non. L'homme a une supériorité. Dans quelle mesure? Que c'est lui qui est à l'origine. Il est au-dessus. Le ciel est au-dessus. Mais le ciel, s'il n'a pas une terre, il y a un désert dessous, il n'a rien fait. Il est bête. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait un récepteur qui va construire, qui va réaliser. Que dit la femme? Chassani kirtsono. Béni soit l'Éternel qui m'a créé comme ta volonté. Ça veut dire, qui va réaliser la volonté de Dieu? La volonté, c'est la chose la plus haute qu'il y a. Ratson, c'est au niveau, dans les sphères, d'accord, dans les voies de conduite de Dieu, c'est la chose la plus haute qu'il y a. C'est le keter, c'est la couronne, c'est même au-dessus c'est le plus haut. Par rapport au tfilin. Tfilin, c'est le keter. La volonté primordiale, originelle de Dieu, alors elle passe par ce keter, ça passe dans Chochma, Bina, ça descend, qui va pouvoir réaliser cela? Celui qui finit, qui a travaillé. J'ai marqué qu'une mitzvah est appelée celui qui est au nom de celui qui l'a fini. Quelqu'un a fait tout un processus, puis s'est arrêté avant la fin, il n'a rien fait. La femme, c'est celle qui finit. En cela, elle est extrêmement grande, parce qu'elle peut dire, tu m'as créé comme ta volonté, je suis le réalisateur de ta volonté. C'est bien plus haut, c'est lui qui a réalisé, elle. Elle le dit, cette phrase. Tu m'as créé comme ta volonté. Moi, en tant que femme, je suis la réalisation de ta volonté. Je suis ta volonté. C'est extraordinaire. C'est pour cela que la femme a beaucoup moins de mitzvot. L'homme, il est dans l'action. Il doit faire. La femme, elle est réceptrice. Donc, de façon innée, intérieure, elle est déjà branchée avec Dieu. L'homme, il a un chemin beaucoup plus grand à faire. D'abord, il a été créé avant la femme. On sait que tout ce qui est créé plus tard dans la création est plus parfait, il est plus proche du but. L'homme est né avant, donc il est plus loin, donc il a plus à faire. Il est dans l'action. La femme de façon innée, comme je dis, la femme elle est belle, ça veut dire quoi? Elle attire, elle reçoit, elle intériorise, elle reçoit le flux de Dieu qui passe par l'homme. Elle intériorise. Du fait qu'elle est intérieure et qu'elle reçoit, elle n'a pas besoin de le faire. Elle n'a pas besoin de façon naturelle, elle est proche de Dieu. C'est ça l'intuition, elle a l'intuition de Dieu beaucoup plus grande que les hommes. Donc, des mitzvot, certaines mitzvot, elle est exemptée, toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Peut-être que j'en parlais, c'est une chose un peu plus profonde. Juste pour revenir au fait que la femme fait la partie la plus importante du travail, et qu'a priori donc celle qui récolte toute la mitzvah, et comment se fait-il alors que l'homme soit supérieur? J'ai dit qu'il y a deux côtés. Le côté supérieur de l'homme, à ce titre, il dit « Béni soit l'Éternel qui ne m'a pas créé femme, parce que moi je suis à l'origine. C'est moi qui donne l'impulsion première. Paf !» Oui, c'est pas qui m'a créé homme. Merci de m'avoir créé homme, d'être à l'origine. Que la femme... Parce que c'est une bonne question. Parce que, étant à la source, il est infini. Je répète ta question parce que dans le micro, ça ne s'entend pas. Tu dis, pourquoi est-ce que l'homme pourrait dire autre chose? Au lieu de dire, pourquoi tu m'as pas créé femme, qu'on dise que tu m'as créé homme. Alors on veut dire deux choses. On veut dire, première chose, qu'effectivement, il y a ici un premier et un dernier. Pas dernier en tant que plus mauvais, en tant que dernier et premier. Je suis premier, ça veut dire, je suis premier et pas dernier. Je mets en évidence le fait que je suis primordial. Il faut dire, je suis premier et pas dernier. Ça, c'est au niveau plus simple, au niveau plus profond.
il y a certaines choses qu'on ne peut pas définir en tant que telles parce qu'elles sont du domaine infini. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. Quand on parle de lui, on parle toujours en négatif. Infini, n'a pas d'image, n'a pas de corps. Qu'est-ce qu'il est? On ne sait pas. Chaque chose infinie, elle est toujours définie par la négation. L'homme étant à la source et étant infini, moi je dis, il est juste après le ratson, d'accord, juste après, dans les voies de conduite, il est très haut. Donc il est branché à l'infini, donc il est infini. On voit que une goutte de sperme, c'est infini. D'accord, la possibilité de l'homme de faire des enfants, c'est infini. Une femme, pas. Une femme, pas. Parce qu'elle, dans la réalisation, elle est dans le fini. Le ciel, c'est infini. Spirituel. Tout ce qui est spirituel est infini. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas dans le temps, ni dans la matière. Mais ça reste quelque part rien. Il faut réaliser dans le fini. Qu'est-ce qui est plus haut? L'infini ou le fini? L'infini, il est plus haut, parce qu'il est infini. Le fini, il est fini, il est plus petit. Mais l'infini, il n'est rien. Il ne s'est pas réalisé. C'est un potentiel non réalisé. L'homme, c'est un potentiel. La réalisation, c'est la femme. Mais la réalisation, elle est finie. Je prends une graine maintenant, une graine d'orange. Je prends maintenant un oranger. Qu'est-ce qui est plus grand? Il y a deux aspects. On peut dire, regarde, la graine, combien d'oranges elle contient? Infini. Pas des milliards, infini de. Tu vois le dent? Infini. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, l'infini, on ne peut pas le voir. Il est là. Maintenant, tu as un oranger. Alors, écoutez, beaucoup plus grand qu'une graine, quelque chose avec une graine. Je l'ai mangé, très bon, merci. Là, j'ai un oranger, au Hachem, je peux manger comme il faut, mais il est fini. Donc, il y a deux aspects. L'homme étant infini, on va bénir Dieu qui m'a créé comment? Infini. Comment je dis infini? Non femme. Je ne suis pas la raison, je suis pas la raison, je suis que le potentiel. La femme dit je suis la réalisation, je suis kirtsono, je suis ta volonté. La volonté de Dieu, c'est pas rester infini, c'est qu'il y a une réalisation dans ce monde. Dieu a créé ce monde pour qu'il y ait quelque chose ici. Il aurait pu rester là-haut avec lui-même et terminer dans l'infini. Il veut créer dans le fini. Ok? Pour ça aussi, au niveau de la Torah, la femme doit étudier la Torah. C'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch, chapitre 47. Mais quelle partie? Les parties qui sont tout ce qui est la halacha, tout ce qui est de savoir comment vivre sur terre. Mais la Torah qui sert à peu près à rien. Ça veut dire ce qu'on fait nous, c'est la yeshiva, le Talmud. Prendre un cas, le décortiquer, tac, 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 mettre des limites, tac. C'est pas pour elle. Parce qu'elle a ça de façon intuitive. Elle l'a déjà. La proximité de Dieu, elle l'a. Nous, on est obligé de faire un travail qui est extérieur. Dans les limites. Le Talmud, c'est tout dans les limites. Tu fais des chilukim, des nuances sans cesse. Lui dit comme, tu as un avis. On pourrait vous dire non, cet avis, dans des cas comme ça, dans ce cas, on sera comme ça, dans ce cas, ce sera comme ça, et dans ce cas, c'est dans des. Il n'y a pas besoin de ça. Parce que la limite, c'est extérieur. Elle est intérieure. La bina, c'est intérieur, c'est intuitif. Alors elle peut, une femme qui étudie le Talmud, qu'elle y aille. On déconseille parce que c'est pas son truc. C'est pas son truc. Elle n'a pas de temps à perdre là-dedans. Elle pourrait exceller plus que l'homme. Oui, il y a des femmes qui ont. Pardon? Pour gagner plus de temps, à la maison. Oui, mais elles n'ont pas de mitzvah à étudier la Torah telle que nous avons. Elle a le mitzvah de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour véhiculer, pour être dans ce monde. Elle n'a pas besoin de mitzvah de Torah pour l'étude de Torah. Il y a une étude de Torah qui est presque gratuite, on va dire, qui n'est pas au niveau, qui n'a pas un impact de la halacha pratique. La Torah, qui est simplement la connaissance de Dieu. Nous devons apprendre. On va faire une action qui je sors de moi-même pour apprendre la connaissance de Dieu. Elle, de façon intuitive, kirtsono, comme à volonté. Excuse-moi, si elle avait vraiment cette intuition, il y aurait que des religieuses. Il n'y a pas que des religieuses, donc elles l'ont pas. Ils l'ont pas obligatoirement. D'abord, chacun a le choix entre vrai et faux, entre bon et mauvais. On parle maintenant au niveau potentiel féminin. Premièrement. Deuxièmement, il semblerait qu'il y a plus de femmes qui font tchouva, comme ça disent les chiffres, que les hommes. Elles l'ont quand même. D'accord? Mais chacun a le choix. C'est parce que tu es une femme que tu es parfaite. Presque parfaite. Et Dieu crée la femme. Bien. Par exemple, regardez, Sarah Imenu. Sarah, c'est marqué qu'elle était plus grande qu'Abraham en prophétie. De façon innée, elle sait ce que Dieu veut. Mais qui va faire le sacrifice d'Isaac? Une action dans la matière difficile.
Abraham. Sarah apprend que Yitzhak a failli se faire égorger, elle meurt. C'est typiquement féminin. Je veux dire, elle est branchée avec Dieu de façon beaucoup plus intuitive. Mais étant intérieure, elle est beaucoup plus émotive. Donc, une chose, faire un acte extérieur comme ça, comme a fait Abraham, ça c'est masculin. Regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils font à l'âge de 2 ans? On a parlé des femmes. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils jouent au pistolet, à l'épée. Elle fait un acte dans la matière, être la guerre. C'est complètement masculin. Dans toutes les civilisations, à part on parle des Amazones, ça c'est dans les légendes, on n'a jamais vu. Dans toutes les cultures, civilisations, l'homme c'est lui qui fait la guerre, jamais les femmes. Pourquoi? C'est marqué les femmes sont d'ailleurs, c'est marqué sont plus résistantes à la douleur. On aurait dû mettre des femmes au combat. Même à Tsahal où il y a des femmes soldats, c'est très rare dans les unités de combat qu'on met des femmes. Très très rare. Il y a très peu de femmes pilotes, très peu de femmes tankistes, très peu de femmes para. Pourquoi? Israël qui a besoin de soldats, qui a besoin qu'on mette. Parce que c'est pas féminin, tout simplement. La source, pourquoi? Je suis en train d'expliquer maintenant. Je vais finir juste au niveau des lettres parce que c'est très beau aussi. L'homme, qui est comme le ciel, qui va et qui agit, qui est dans le don. Le don le plus grand, c'est nourrir. Zan. Amazon. Zan signifie nourrir. C'est la lettre Zain. Zain. Zain, Zachar, masculin, débute par la même lettre, d'accord? Zain signifie toujours l'homme. La femme, elle a 2 rôles. Elle est réceptrice, mais aussi elle est Zan, ses enfants. Par rapport à ses enfants, elle donne aussi. J'ai dit avant que j'en parlerai un tout petit peu, que la femme, elle a un rôle par rapport à son mari, donc elle est réceptrice, mais après, elle donne aussi aux enfants. Elle, la lettre qui définit la femme, c'est le Gimel. Gimel qui signifie grand. Pourquoi? Parce qu'elle fait grandir ses enfants. Gamal c'est un chameau, c'est un animal grand par excellence. Ligmol, Sarah, elle est gomel, c'est Yitzhak, elle le sèvre. Sèvre, c'est faire grandir. Il est arrivé à un âge de grandeur. On l'a sevré. On a arrêté de l'allaiter. Gimel signifie, ligmol, c'est la même racine exactement, signifie sevrer. Comment le gimel il est fait? C'est un zaïn, avec une main. Je vous fais pour vous, si vous voyez comme ça, c'est une sorte de carré en haut. Après, ça descend, c'est zaïn. Le gimel, c'est aussi un zaïn comme ça, mais tu as simplement encore un pied qui sort comme ça. Un pied. C'est marqué que c'est une main. Elle reçoit. Elle est réceptrice. Elle est réceptrice, mais elle est zaïn aussi, elle donne. Elle a les 2 rôles. Maintenant, l'union entre les deux, quelle est la lettre qui en hébreu exprime l'union? Vav. Vav, c'est et. Et en hébreu, et et, d'accord? Ish, ve isha, un homme et une femme. Ve. Vav, c'est avec. Au niveau de la prononciation, c'est que tu unis les 2 lèvres. Pas complètement, quand on sait plus que ça reste 2, mais réunis. La réunion de 2. Vav, d'ailleurs, au niveau de la mystique juive, correspond à date. Date. Justement, c'est le produit des 2. Maintenant, prends un zaïn. Prends un gimel, l'homme et la femme, tu les réunis, tu mets un vav entre les 2, qu'est-ce que ça fait? En hébreu, zoug. Zoug, en hébreu. C'est quoi zoug? Le couple. Comme par hasard. Baruch Adonai, l'homme,